Salut les amis. Bon, j'ai fini de plaquer dans le gros de la salle de bain. Donc maintenant il faut absolument que je pose mon tableau pour pouvoir passer tous mes fils correctement afin que je puisse pouvoir fermer le plafond et avant de passer l'isolation forcément. Derrière j'ai encore un gros torrent de câbles à passer par dessus ici pour venir rejoindre dans le tableau. Le tableau il est là. Ouais, c'est pas bien compliqué, on est dans un bus. Il pas besoin de faire une usine de gaz. À partir du moment qu'on a bien dédié chaque gros appareil, à savoir la cuisson, le four, la machine à laver et le lave-vaisselle dissocié par un disjoncteur, c'est le principal. Le C10 pour l'éclairage, le C16 pour ce qui concerne les prises. Enfin ça vous avez l'habitude, vous connaissez ça aussi bien que moi. Voilà, je pose ça et puis je vous retrouve tout à l'heure parce que là je vais vous tourner le dos, il n'y a aucun intérêt. Et puis filmer ça, c'est pas pratique. Si au passage, tous les fils que je vais démonter, comme c'est dit, que je vais monter, pardon, c'est des fils souples, du 3 brins, hein, donc du 1,5, du 2,5, enfin, j'ai du 2,5 là-dedans pour les alimentations. J'ai du 3,5 aussi, c'est pour les grosses plaques. Donc tous ces fils-là, je ne vais pas les mettre directement, les serrer sur les disjoncteurs. Pourquoi? C'est des câbles souples. Ça se fait, mais là on est dans un véhicule qui va être soumis aux vibrations, et deux fils, je vais en mettre minimum. En éclairage, il va au moins y avoir deux fils en dessous à chaque fois, deux nœuds de deux phases. Et j'ai peur qu'en les serrant, ils s'aplatissent et qu'il y en ait un des deux qui finisse par bouger. Et forcément, quand ça bouge, ça crée des échauffements et c'est pas bon. Donc on va éviter ça. Pour éviter ça, je vais tout simplement leur rajouter des petits plots au bout, que je vais sertir au bout de chaque câble. Au bout de chaque câble, comme ça je serai tranquille et je sais que quand je vais serrer au couple les disjoncteurs, je serai tranquille. Il n'y a aucun risque que ça se desserre. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure les amis, je commence ça et on se retrouve dès que c'est posé. Bon, il est posé. Deux niveaux, fixés. Le matériel qu'il vous faut normalement pour ce truc-là. Alors évitez le cutter, je sais que c'est pratique le cutter, mais évitez ça quand vous dénudez vos câbles. Vous avez tendance à passer à travers sans vous en rendre compte. Et puis quand on plie, ça fait des fuites électriques. Un petit jokari, peu importe le modèle que vous avez pour dénuder. Celui-ci aussi il est pas mal. Vous prenez le câble comme ça, toc, vous faites un tour, ça évite de... Ça coupe sans être trop coupant, et puis après, hop, vous sortez le câble, vous sortez la gaine, vous êtes tranquille. Mais s'il vous plaît, évitez ce truc-là. Je sais que c'est hyper pratique, moi-même je l'ai fait, mais on se rend compte que sans faire exprès, on va suffisamment loin, voire même de trop, et on finit par toucher le fil. Et quand on dénude et quand on pince, on s'aperçoit que le fil est ouvert, donc c'est pas l'idéal. Donc voilà. Je vous filme ça en accéléré parce que bon, il n'y a pas de truc hyper intéressant à voir là-dessus. Je vous mets un petit truc là-dessus histoire de vous montrer comment je me prends. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Aussi, ma petite Tipex. Alors ça, c'est génial. On tape le nom du bazar qu'on veut identifier. Parce que bon, les scotch c'est bien gentil, mais quand je vais avoir dénudé, on va plus rien voir. Donc ça, je vais quand même les laisser dans la goulotte, en haut. Parce que là, j'ai encore une goulotte à poser. En haut ici, comme ça je sais que quand j'ouvre, je sais que ça c'est ça, ça c'est ça. Le jour où j'ai débranché ici, après Tintin pour les retrouver, ou s'il y avait un problème au moins pour identifier le câble, c'est beaucoup plus simple. Ça coûte pas cher, vous allez trouver ça un petit peu partout dans les papeteries. C'est génial, et en tout cas ça rend bien service. Voilà. Dernière chose aussi, que je vais certainement utiliser, parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai posé mes câbles. C'est mon petit Sekiki. Alors le petit Sekiki, je vais vous expliquer, en fait, tout simplement pour repérer les câbles que j'aurais éventuellement perdu parce que je les ai mal étiquetés. Voilà, comme par exemple celui-ci, il pendouille, je ne sais pas à quoi il correspond, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr. Donc je prends mon fil, et il y a deux pinces crocodile au bout. Ça, sans surtout vous utilisez cet appareil quand il n'y a pas de réseau en cours, que ce n'est pas branché. On le met sur la tonalité, toc, et puis après il n'y a plus qu'à appuyer, et quand les deux vont se rencontrer, vous allez avoir une tonalité. Alors là, je crois que je suis sans batterie. On va bien voir. Vous voyez? Donc quand j'ai à repérer un câble, je sais que la continuité de ce câble-là, elle vient ici. Voilà. Bon, celui-là, il a une petite tonalité un peu spéciale, mais bon, voilà. Vous voyez, quand je touche le câble, là. Et si je suis derrière une paroi, bah, c'est facile de retrouver un câble que j'aurais paumé. Voilà, c'est pas le cas, ils sont tous sortis. Je veux juste savoir à quoi il correspond pour être sûr de ne pas me tromper lors du branchement au tableau. Voilà à peu près les accessoires qu'il vous faut pour pouvoir commencer à faire quelque chose de correct. Sachant que dans l'électricité, il ne faut pas s'amuser. Si vous ne savez pas faire, faites-le faire.
Il y a certainement des copains qui savent faire ça mieux que vous. Peut-être même mieux que moi, c'est sûr. Mais bon, depuis le temps que j'en fais, j'ai un petit peu l'habitude. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Et puis je vous montre ça une fois que j'ai bien avancé dans l'installation. Voilà, bon vous avez compris le principe hein. Maintenant. Comme ça va être bien propre, on va être bien rangé, les fils vont être bien rangés, j'aurai plus qu'à tirer au fur et à mesure. Une fois que j'ai fait 3-4 fils, je m'arrête moi. Personnellement je m'arrête et j'étiquette. Parce que comme j'ai enlevé l'autocollant, d'ici un quart d'heure je vais avoir oublié c'est qui. Je le fais maintenant et on n'en parle plus. Alors je vous montre, vous voyez. Une fois que j'ai imprimé, je le mets sur le câble, c'est scotché dessus, ça ne bougera pas. Et au moins je sais qu'au moindre problème, je sais quel câble correspond à quoi. En dévissant la plaque du tableau arrière, je saurai reconnaître le câble qui est éventuellement, si c'est défectueux ou pas. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ça fait assez propre, je trouve. Alors vous inquiétez pas, j'ai pas encore mis le peigne en haut. Pourquoi? Parce que ça me laisse une certaine liberté pour pouvoir bouger mes câbles comme je veux et les enfiler. Que si je bride tout de suite, je suis un peu galère. J'aime bien faire comme ça, moi, donc il n'y a pas de raison que je change. Voilà les amis. Bon, ça y est, ça c'est fait, on est tranquille. Il est monté, c'est câblé, vissé. Donc je trouve ça, ça prend pas trop de place. Il n'y aura plus qu'à tout réétiqueter comme il faut pour voir la correspondance. J'en ai profité pour passer tous mes câbles. Alors forcément, ils seront équipés de commutateurs Wi-Fi. C'est-à-dire que il n'y a pas de va-et-vient en câble. Comme ça, on a des points d'extinction dans toutes les pièces. Là, si je passe dans la salle de bain et dans la chambre, je vais pouvoir éteindre ici, rallumer ma chambre et éteindre ma chambre de chaque côté du lit. Voilà en gros. J'ai commencé aussi, c'était juste pour voir, j'ai posé le toilette. Voilà, donc c'est donc un broyeur. Hein. J'aimerais bien avoir votre avis, au pire. Savoir si ici il est le mieux, ou si ici il est le mieux, dans l'angle, ou alors même ici. Voilà, c'est un petit peu ta vie. J'aimerais bien avoir un petit peu l'avis de tout le monde, histoire de voir. Moi, il est pas dans ce sens-là, il me gêne pas plus. Donc voilà, si jamais vous avez un avis, peut-être que ça peut orienter notre décision. Si jamais là-dessus, on n'est pas... voilà, on est d'accord sur cette position-là, mais peut-être que dans une autre position, il y a peut-être quelque chose de faire au mieux. Je sais pas, on verra ça. Le programme bientôt là, c'est-à-dire demain, parce que là il va être trop tard, il faut que je découpe toutes mes trappes. Je sais que j'ai une trappe ici, je sais que j'en ai une sous mes pieds ici, qui est devant la salle de bain, qui donne par là. Je les découpe toutes, pourquoi? Parce que je vais avoir les câbles, pas les câbles, je vais avoir les tuyaux de plomberie à passer, donc c'est du PER et du multicouche, j'ai les deux, sachant que j'ai ça en stock, je vais pas les jeter, autant les utiliser. J'ai donc PER de 16 ici. Là, il y a la machine à laver alimentée. Donc tout ça, ça va être fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant le plancher? Tout simplement parce que j'avais pas d'idée précise sur le volume par rapport à la paroi du fond de la salle de bain. Donc j'ai pas voulu le mettre maintenant, avant plutôt. Donc je vais le mettre maintenant. Donc ça va être plus compliqué parce que forcément, il va falloir se contorsionner pour aller sous la trappe. Mais bon, ça devrait aller. On a fait bien pire, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Voilà les amis, donc je vous dis à demain, et demain théoriquement vidéo sur la plomberie, une partie de la plomberie, parce que j'ai pas encore tout au niveau des tuyaux, je vais faire avec ce que j'ai déjà d'avance, montrer ce que j'utilise moi comme raccord, sachant qu'au niveau des raccords, il y a plusieurs types de raccords, vous avez les raccords à sertir, les raccords à compression, les raccords à glissement, vous avez des raccords automatiques aussi, des push-touch qu'on appelle ça, qui sont démontent facilement avec une petite bague en plastique. Je vous montre ça dès demain. Et puis après, il ne me restera plus que les joues des fenêtres. Voilà, avant d'attaquer le plafond. Bon les amis, on se retrouve dans la soute. Okay. Parce que voilà, je vais vous montrer ce que j'ai, moi, à utiliser. Enfin, moi, c'est des stocks que j'ai.
Donc, ce serait dommage d'en racheter, alors que j'ai largement de quoi faire. J'ai des raccords pour du PER et du multicouche, donc je pense que je vais utiliser un petit peu de tout, sachant que l'un et l'autre, il a ses inconvénients parce que on peut pas le couder. Le multicouche, bon, en plus il est un peu plus onéreux, mais bon, bref, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Bon, les deux vont convenir étant donné que je vais les avoir en stock. Alors, pour le multicouche, forcément, multicouche, le PER, pardon, je m'emmène les pinceaux. Le PER, vous pouvez l'assembler soit avec le modèle à compression, et là vous l'enfilez dedans et vous serrez. Il y a une petite bague qui vient serrer l'ensemble. Ou alors il y a une méthode un peu plus rapide et démontable, beaucoup plus facilement démontable. Vous prenez cette bague en cuivre, qui est prévue forcément, vous l'enfilez dans le PER, et après vous n'avez plus qu'à insérer, et là vous êtes étanche et c'est serré. Je sais, c'est pas de la plomberie traditionnelle, mais dans ces véhicules-là, comme les caravanes, comme les bateaux, c'est très pratique. Et en plus, l'avantage, si vous le redémontez avec l'accessoire, il n'y a qu'à le mettre ici, serrez bien fort, étirez bien droit, et c'est démonté. Ce qui fait que si vous avez fait une erreur, c'est pas perdu. Que de compression, quand vous l'avez déjà serré une ou deux fois, déjà vous allez abîmer le tuyau, c'est sûr. Et puis le problème du compression, c'est qu'on a du mal à jauger le serrage et le bon serrage. Ça fonctionne très bien, hein, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, moi je pense que ça, c'est un bon compromis. Alors attention, c'est pas le moins cher. Il faut bien se dire qu'à partir du moment qu'on utilise ce produit-là, c'est pas les moins chers. Ça, c'est à peu près entre 6 et 7 euros, et puis ça, vous comptez ça pratiquement pas loin de 2 euros le petit raccord. Alors pour le multicouche, c'est le même principe. Vous pouvez toujours garder le même raccord du moment que c'est le même diamètre. C'est le même principe. Par contre, vous changez d'embout. Ça, c'est ce que vous enfilez dans le tube multicouche. Alors, bien ébavurer forcément le multicouche, lubrifier au maximum pour essayer de ne pas abîmer les petits joints toriques qui sont là, au nombre de 4. Vous emboîtez ça dedans, et une fois que c'est fait, toujours avec du lubrifiant, vous vous remettez bien droit en face, et vous poussez, vous allez voir que la petite partie bleue là va se rétracter, et elle va devenir beaucoup plus courte. Voilà, je le fais pas parce que sinon après, voilà, et comme ça il est emboîté. Même chose, avec le même appareil, toc, vous appuyez, vous le redémontez. Attention, il est possible que dans le multicouche, ce morceau-là reste à l'intérieur. Parce que souvent, c'est un peu ce qui s'est passé dans ce modèle-là, vous voyez, il est resté coincé en le démontant à l'intérieur. Voilà, c'est pas irréversible, c'est juste un peu chiant parce qu'en fait, il va falloir tenir comme il faut pour bien appuyer sur la partie bague plastique et avec une pince le récupérer. Sachant qu'une fois qu'on a mis un coup de pince sur ce truc là, autant le foutre en l'air parce qu'on va y avoir fait des petites griffes et ça c'est sujet aux fuites. Voilà en gros. Pareil pour ce genre de kit, moi j'en avais en rab donc je l'utilise. Ça va être des sorties, ça va être la sortie machine à laver, donc c'est super pratique. L'avantage c'est que vous avez des crous, ça va être fixé tout seul, 4 petites vis et puis en plus comme c'est carrelé par dessus ça gêne pas. C'est toujours en 16. Moi j'utilise que du 16 pour cette installation là. Alors des raccords après il en existe de toutes sortes, hein. Je vais pas vous faire le tour là-dessus, mais que ce soit des droits, que ce soit des raccords de réduction pour directement raccorder là-dessus, votre lavabo par exemple, le raccord de lavabo il est fait pour toujours prendre en 16. Voilà. Ça, au moins vous savez que ça existe, que c'est facile à trouver, hein. On peut le trouver dans n'importe quelle quincaillerie, hein. Alors je fais pas de marque, mais voilà, dans les quincailleries vous trouvez ça facilement. Et puis, si vous voulez pas vous embêter avec des sertissages, et puis une pince, et puis sertir, ça chacun fait comme il veut. C'est un bon compromis en tout cas pour ceux qui l'utilisent pour la première fois et qui ne vont pas l'utiliser après, plus tard. Donc je pense que pour moi c'est un bon compromis. Voilà, ça c'est fait. Je vous dis à bientôt. Normalement je vous prépare les vidéos pour l'ouverture des trappes et le passage des tuyaux. À bientôt. Bon, pendant que je suis dans les câbles, bien évidemment, j'ai sorti tout ce qui était câbles qui vont aller dans les soutes. Alors là, je les ai sortis comme ça, mais normalement ils sont dans une gaine, ils vont être dans un fourreau, quelque chose de costaud, qui est là-bas d'ailleurs. Donc j'en ai un peu plus de 100 mètres, j'en ai largement assez. Donc tout ça, ça va être là-dedans. Seulement, il faut que je définisse avant l'emplacement où je vais mettre l'onduleur. Et forcément, les batteries, j'ai pas encore déterminé exactement la batterie. Est-ce que ça va être dans la future cage d'escalier quand je vais avoir transformé les marches? J'en sais rien encore. Il faut que je voie l'idée du volume que je vais avoir, sachant que ici, donc là on est dans le milieu du bus, ça va être les citernes d'eau grise.
et d'eau potable. Donc voilà, il me reste encore tout le devant, mais je voudrais pas essayer de voir le circuit le plus court possible entre les batteries et le câble onduleur, ainsi de suite. Sachant que là, il y a deux câbles. Celui-ci, c'est ce qui va alimenter la prise, c'est alimenté par la prise P17, donc ça va aller au onduleur. Ça va partir de l'onduleur et ça va remonter alimenter le tableau électrique, forcément. Et j'en ai un autre qui est de l'autre côté, qui est là-bas, au fond. Alors, je sais pas si on va le voir, il est au fond là-bas. Ce câble-là, lui, il part du tableau, forcément, et il va aller m'alimenter le tableau électrique qui est tout au fond là-bas dans le noir, vous n'allez pas le voir. Il est tout au fond là-bas. Ça va me servir pour l'alimenter. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Là demain c'est programme, ouverture des trappes et pose de câbles sur l'ensemble du bus. À bientôt les amis.